Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui je suis super content parce que je m'y attendais pas du tout, mais L'Horreur des Glaces est sorti en français. Je me baladais sur un compte Facebook dédié à HeroQuest et j'ai vu que certains l'avaient reçu, donc je l'ai commandé direct et le lendemain je l'ai reçu. Donc c'est parti pour le déballage. Et pour une fois, oh magie, la boîte n'est pas abîmée. Elle a l'air impeccable. Bon, en même temps, c'était pas le même livreur. J'ai pas acheté sur le même site. Bon, à part peut-être ce petit coin qui est un peu enfoncé. Mais franchement, par rapport à ce que j'avais reçu avant, rien à voir. Alors, petit tour du propriétaire. Bon, il y a des nouvelles figurines. Ça, c'est bien. Ça va changer. Parce que les deux premières extensions, c'était un peu des extensions de feignasse, hein. Mais là, au moins, on a une belle extension. Un peu chère quand même, hein. 50 €, ça va. Hein. Mais celle-là était jamais sortie en France. Ah, c'est gentil de nous faire la pub pour l'appli. Moi, je peux pas l'installer. J'essaierai quand même. Avec ça. En scannant. On va voir ce que ça dit. Alors, au niveau des petits pions. On a une grande traînée là. Oh, une belle case avec du trésor. Celle-là est pas mal. Hein. Ça doit être la salle du trône de l'horreur gelée. L'horreur des glaces. Ça. Oh. Une petite prison. Il y a des crevasses comme ça. J'imagine qu'il ne faut pas tomber dedans. Si on retourne, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais pas du tout. Une clé. Ok, bon, ça met ces petites cases pour l'ambiance, c'est bien. Ok, ils font une balle aux prisonniers. Ok, pas mal. Oh, sacré livre de quête. On voit peut-être pas, mais à la main, il m'a semblé assez lourd. Hein. Pas mal de feuilles là-dedans. Ok, ok. Petit descriptif. Ok, oui, il va y avoir de la lecture. Bon, les livres, les quêtes. Faut pas spoiler. Il y en a quelques-unes aussi, c'est bien. Sûrement une dizaine. Des mercenaires, monstres. C'est vrai qu'il y a pas mal d'ajouts dans cette édition-là. Alors, on a des cartes. Toujours du mal à déballer ça sans tout déchirer. Voilà. Les nouveaux monstres. Ah oui, on voit le balétrier, tout ça. Ok. La barbare, des nouveaux équipements, des trésors, des artefacts encore à gogo, des sorts de la terreur encore. Eh ben. Les parchemins de sorts, il y en a beaucoup dans les artefacts. Hein. Je sais pas ce que ça fait, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Poison, ça c'est les trésors. Ok. Bon. Ok. Alors ensuite, on va regarder les dés. Dés de mouvement. Bon, des nouveaux dés, pourquoi pas. Bleu, bon. Admettons. Par contre, ce qui a l'air assez sympa, c'est les dés transparents là. Un peu effet glace quoi. C'est pas exactement la même couleur que j'ai en vrai par rapport à ce que je filme, j'ai l'impression. Sur la caméra, ça a l'air plus bleu, alors qu'en vrai, ça a l'air plus turquoise, couleur cyan quoi. C'est vraiment entre le bleu et le vert quoi, avec les reflets un peu. Plutôt ouais, plus turquoise un peu, légèrement. Ils ont l'air bien. Plastique,
gravé, hein. C'est gravé. Donc, c'est bien. Ensuite, les figurines. Les mercenaires. Hop, il y en a 3 différents. Il y en a plus que 3. 4. Il y en a 4 différents, je dirais. Alors. Épée à 2 mains. C'est pas tordu. Toujours du plastique mou, mais bon. Admettons. Elles n'ont pas l'air tordues. De ce que je vois ici, là, de loin. Il n'y a rien qui a l'air tordu. Arbalète, ouais. La madame à la hallebarde. Avec une belle petite armure matelassée, là. Ouais. Hop, dernier mercenaire. Encore une dame. Un beau bouclier tête d'ours. On voit même le lassage sur les chaussures, c'est pas mal. C'est joli. Ouais, ok. Alors, hop. La Madame Barbare. Ah, la figurine est belle, hein. Quand même, hein. Le bouclier est assez stylé. Gravure sur l'épée aussi. Est-ce que ça va se voir? Attendez, je zoome. Ça se voit un peu quand même? Ouais. Pas mal. Ouais, belle figurine. Ensuite, on voit la bête. Oh, elle est costaud. Oh. Oh, elle est lourde, hein. Oh, la pièce. Elle est énorme comparée aux autres. Bien vu. Un bon petit ajout. Plastique mou, hein, vraiment ça se tord, mais c'est bon. C'est joli, hein. Ok, on voit que ça a été moulé en plusieurs pièces et qu'ils ont tout collé. On voit ici, là, que ça a été rajouté sur la tête, comme ça, clac. Quelque chose comme ça. Assez fin. Assez joli, hein. Franchement, bien. J'aurais plus vu les cornes détachées de la tête. Plus vraiment en relief, en 3D, quoi. Parce que là, elles sont juste à plat dessus. Surtout que... Là, on voit bien que c'est pas pareil. Mais bon, très bien. Très très bien. Des belles dents, hein. Des belles dents. Mais qui sont... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des dents, en fait. C'est des fanons. Des fanons de baleine. Mais sinon, la pièce est belle, hein. Je vais essayer de vous montrer par rapport à l'héroïne. Différence de taille. Donc il prend 4 cases de plateau, hein, j'ai l'impression. Vraiment grande bébête. Alors, je vous montre juste par rapport à une figurine de Super Fantasy Brawl par exemple. C'est à peu près la même taille, bien que l'horreur gelée soit un peu plus grande. Le socle est un peu plus grand. Je sais pas si on va bien deviner. Mais voilà. Pour l'échelle, sachant que les figurines de Super Fantasy Brawl sont quand même assez balèzes, ça vous donne une idée. Si vous l'avez, super jeu. Peut-être je le présenterai sur la chaîne, un de ces 4. Super Fantasy Brawl à faire. Vraiment, belle pièce. Et normalement, c'est pas fini parce que j'ai pas vu les ours. Ah ah ah. Hop hop hop. C'est parti en freestyle là-dedans. Alors ça va là, ça va là. Ah, une petite feuille de perso collée au fond.
ok. Nouvelle feuille. Ah, c'est aux couleurs. C'est personnalisé. Enfin, ah, c'est sympa. Ok. Bien rentré. Alors, les ours. Pas mal. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas. Ça aurait été cool que chaque figurine ait une pose différente, mais bon, j'en demande sûrement trop. Bon, par contre, les Yeti, je trouve pas la pose top. Elle ressemble beaucoup aux anciennes, quoi. Le poil, par contre, est vachement bien. Ça, je pense que ça se peint très très vite. Un petit brossage à sec, un lavis, très vite fait. Ah, si on voit la petite tête là. Ouais. Je vous montre vite fait si vous n'avez pas bien vu l'ours zoomé. Voilà. Ok. Et on a des petits... Quoi ça? Des gobelins des glaces. Ok, sur la tête, c'est un petit chapeau de genre typé mongol, un peu avec les pointes. Une petite dague qui ressemble à rien, sûrement une stalactite. Ok. Alors on a des belles portes qui ressemblent vraiment beaucoup à celles des autres extensions, mais en glace. Je rappelle, ça doit être pareil des deux côtés, exactement. Sauf que ils ont bien joué parce que la serrure est de ce côté et quand on tourne, elle est du bon côté. Bravo les gars. Pas mal. Pourquoi pas? Et bien voilà. Que dire de plus? Belle extension, bien qu'un peu chère. Sûrement des belles parties à venir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous l'avez commandé aussi ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.